On accueille sur ce plateau Sylvie Châtelet. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. En forme Sylvie? Très bien. Mais oui, merveilleux Sylvie qui vient de gagner le titre de portraitiste de France. C'est dur à dire, attends. Portraitiste de France, remis par la FFPMI, c'est hyper sérieux. Vous savez ce que c'est la FFPMI? C'est la Fédération française des photographes. Non. De la Des photographie. métiers de l'image, en fait. Voilà, ça vient de changer. photographie En et fait. des métiers de l'image. Voilà, c'est ça. C'est hyper sérieux, ça pète. Oui, ça fait bien comme ça. Mais en fait, c'est surtout un syndicat qui permet de travailler tous ensemble pour progresser. Et tous ensemble, c'est mieux. Exactement. Ah oui, c'est bien ça. Vous n'êtes pas venu toute seule d'ailleurs, vous êtes accompagné du légendaire, on va le dire, hein, Pierre Dubourg, notre viking, regardez-le comme il est beau. Viking sportif. Viking sportif, oui, Ouais. parce qu'on le précise si vous n'êtes pas au courant. Pierre a fini hier 784e sur 1276. Alors évidemment, ça paraît pas comme terrible comme ça, mais c'est son premier marathon. Ouais, oui. Quoi Bah Oui. si, c'est Ah oui, génial. bravo. Oh non, Bravo, bravo Pierre. Pierre. Premier marathon, il était sur un bien meilleur rythme au début. Hein. Il était quasiment premier au début. Oui, Et au moins puis ça. très vite, il s'est effondré un peu. Au bout de Oui, 25 km. j'ai fanfaronné et voilà, ça n'a pas duré longtemps. Quoi. Voilà, il est parti un peu vite, quoi, on va dire. Beaucoup trop vite. On va se tutoyer parce que maintenant qu'on te connaît quand même, hein, t'es parti un petit peu vite. Mais c'est sympa. Sylvie, vous pourriez tirer le portrait de Pierre. Autant vous dire que je vous préviens, c'est pas simple. Il change de look tous les 4 matins. Là, aujourd'hui, il est venu en mode. C'est assez bizarre. C'est le haut, c'est bûcheron et le bas, c'est surfeur australien. Donc, on a un peu. Ça fait un bûche australien. Un truc un peu bizarre. N'écoute pas Pierre, ça te va style. très bien. Donc, il a tous les jours une nouvelle coupe de cheveux, un nouveau tatouage. Pas de nouveau tatouage à déclarer? Pas pour l'instant. Rien de nouveau pour l'instant. Formidable. Est-ce que c'est facile de dresser le portrait de Pierre ou pas? Oui, parce que moi, en général, j'essaye de demander aux gens de venir le plus sobre possible. C'est-à-dire que, bon, si on a envie de motifs, on y a que des motifs, mais je conseille aux gens de venir justement sans chemise à carreaux, sans rayures, parce que la mode se démode, et que si vous venez avec une chemise blanche ou noire, dans 10 ans, vous n'allez pas vous lasser de voir votre portrait accroché chez Ouais, vous. c'est vrai ça. Que si vous mettez la chemise à carreaux rouge à la mode l'année dernière, dans 2 ans, vous allez dire « Ah, c'était en 2018 » et vous allez le décrocher parce qu'au bout d'un moment, vous n'allez plus pouvoir le voir. Pas autant venir tout nu dans ce Ouais. cas-là. Vous pouvez aussi. Ah, vous faites ça aussi? Ça arrive, oui. Ah oui? Je travaille aussi avec les femmes qui n'ont pas confiance en elles et on peut faire des séances un peu plus déshabillées. Alors, pas forcément tout nu, hein, évidemment, mais c'est super ça. pour avoir plus confiance en soi, se confronter à son image. Vous avez fait des photos aussi de femmes enceintes, je crois. On a l'image. Oui, Regardez. ouais. Elle va passer à l'image tout de suite. Voilà. On fait des photos comme ça. Alors, c'est où les photos là? C'est chez vous? C'est au studio photo. Ah, vous avez un Pas chez studio moi, photo. j'ai pas un magasin, c'est Et pas donc, chez c'est à moi. Lisieux? Voilà, j'ai un studio à Lisieux, sur rendez-vous essentiellement. D'accord. C'est beau. Et donc, c'est votre métier, vous arrivez à en vivre du coup? Bah évidemment. Bah, évidemment. Évidemment. C'est bravo. C'est pas donné à tout le monde, vous savez. Évidemment. C'est bien. Alors, quand on est meilleur portraitiste de Alors, France, je ça suis veut pas ça... meilleure portraitiste. Alors, c'est quoi? Mais j'ai vu ça, Alors, moi. c'est portraitiste C'est un de label. France, c'est un titre, c'est un label. Cette année, on est une 60aine de têtes à l'avoir eu. Ah oui, bah, vous faites Voilà. partie des 60 meilleurs, c'est déjà Ça bien. veut dire qu'on a une certaine exigence de qualité en lumière, en gestuelle, et qu'on sait fournir des tirages de qualité. Voilà. Après, je ne suis pas la meilleure, loin de là, mais Mais quand même, pas mal. voilà. C'est quand même un gage de qualité. C'est donné par les On voit quelques-unes professionnels. de vos photos là qui passent à l'image pendant Et que puis, vous ça parlez. permet aux clients aussi de savoir que on débarque pas. Ouais, bien sûr. Oui, voilà, et que vous savez un petit peu ce que vous faites. Alors, d'ailleurs, vous avez. Comment on fait pour réussir un bon portrait là? Elle est jolie cette photo, dis donc. Ah oui, c'est Comment est-ce qu'on fait pour réussir un bon portrait, Cécile? Alors, un bon portrait, je dirais que la moitié, c'est déjà dans la relation qu'on a avec les gens quand ils arrivent. Parce qu'il faut quoi? Les gens se sentent libérés. Moi, j'aime les gens. Déjà, si on n'a pas un relationnel, si on n'a Ouais. pas les gens de base, c'est difficile de faire un portrait. D'accord. On peut être très bon photographe et ne pas avoir de feeling avec les personnes qu'on a en face de soi, et ça va être très dur. Il y a des gens qui sont spécialisés dans l'animalier pour ça. Moi, j'aime les gens, donc je suis dans le portrait. Oui. Et comment on va aborder les gens, les enfants surtout, qui eux sont des éponges. Voilà, comment on va les accueillir dans le studio, jouer avec eux ou pas. Ça va définir déjà la moitié de la photo. Après, il y a tout le point de vue technique, il faut aussi savoir gérer pour pas stresser. Mais Mais il y a quand même des gens plus ou moins photogéniques, non? Il y en a qui, voilà. il y en a qui sont très bien préparés, qui sont très à l'aise, voilà. Et forcément, quand on a quelqu'un de très stressé, très, très timide, ça va être un petit peu plus difficile de les mettre en scène, entre guillemets. Moi, c'est pour ça que je travaille sur le principe où je fais pas des photos en 5 minutes. Quand on vient pour une séance photo portrait, même si on veut que 2 photos au final, je passe entre une demi-heure et 1 heure avec mes clients. Pourquoi? Parce que justement, on va prendre le temps, on va faire différentes choses. Les premières photos, c'est jamais celles qu'on préfère puisqu'on est toujours, on n'est pas à l'aise et les gens aiment se voir naturels.
Ouais. Mais Comment c'est être plus dur, naturel, on ne l'est à- pas sur commande, quoi. À moins de faire de la télé tous les jours. Ouais. Voilà, Et c'est très encore, difficile. Et encore, ça dépend. Voilà. Non, mais c'est plutôt difficile. C'est Et le c'est- fait d'avoir un petit peu de temps avec moi dans le studio, parce qu'en plus, je connais pas forcément tous mes clients, on passe un peu de temps et à un moment, il y a un relâchement qui est complètement ou pas naturel, mais on a un relâchement et c'est à ce moment-là qu'on va réussir à avoir les photos qui peuvent plaire aux clients. Et alors, si on veut faire une photo chez vous, comment on fait? On vous trouve sur Internet, sur Facebook, Alors, sur vous me Instagram? trouvez sur Facebook, Sylvie Création Photo, vous me trouvez sur Instagram, vous C'est avez aussi Sylvie Création Photo sur Sylvie Instagram? Création Photo partout, même sur le site internet. Vous pouvez me D'accord. joindre par téléphone, par mail. Et ça coûte cher, la question qui fâche. Ça dépend ce que vous appelez cher. Ben non, mais donnons le prix. À partir de 80 €, vous pouvez Ouais. venir faire un portrait et repartir avec une photo. D'accord. Bon, très bien. Et est-ce que le mode portrait de l'iPhone, c'est bien? Moi, je trouve que ça fait des photos. Oui, oui, mais en fait, le super. problème, c'est que objectivement, on pense tous qu'on est devenus des photographes Ah bah oui. avec les Ah filtres, non, avec tout ça et compagnie. Et qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Parce que c'est arrivé, c'est un peu révolutionné votre métier quand même. Alors, moi, j'étais pas là à la grosse période où ça n'existait pas, on va dire. Ouais. Mais il faut savoir que, par exemple, moi, j'étais dans le milieu photographe déjà toute petite et j'avais un jetable et je m'amusais à faire les photos de mes pieds déjà avec un jetable. Ah, Donc, les pieds, c'est il n'y spécial. avait pas Ah, moi, besoin j'aime du pas les photos des téléphone. pieds, moi. Mais non, mais c'est un exemple de photo bête qu'on fait beaucoup avec les téléphones. Après, c'est vrai que le monde de l'image a vraiment évolué, mais avoir des belles images avec des belles lumières, des beaux cadrages, c'est pas le matériel qui va le faire, c'est Bien l'humain sûr, qui est derrière le bien matériel. sûr. Ouais, On peut faire de très belles photos avec des téléphones, comme vous pouvez avoir un super appareil photo à 5 000 € et pas savoir faire une seule photo. Exactement, quoi. oui, c'est de la Juste technique. appuyer, c'est pas faire une photo. C'est Ouais, clair. ouais. C'est embêtant. Et vous avez déjà fait des photos aériennes ou pas? Aérienne, non. Ah, bah alors il faut peut-être aller voir l'expo dont Jeanne va nous parler. Qu'est-ce que c'est, Jeanne? Absolument, une exposition qui se termine le 30 juin à la salle d'exposition du phare de Carteret. Ça D'accord. s'appelle La Normandie entre terre et ciel. Et ce sont deux photographes qui utilisent deux techniques différentes. Un premier photographe, Olivier Nave, qui fait des photos par drone. Donc, vous savez, espèce de petits robots qui montent très très Bah, les haut et robots qui qui volent, fait- quoi. Des drones, quoi. qui fait des grands plans panoramiques. Et la technique de Fabien Potel, qui est un peu plus originale et qui utilise le cerf-volant. C'est-à-dire qu'il met un appareil photo sur un cerf-volant et ça marche très très bien. Ça fait des photos magnifiques et en plus, c'est Ah, ça, il fallait y penser quand même. Hein. c'est une... Pas Alors, de photo sur le cerf-volant. il faut savoir que c'est une technique qui est très ancienne en fait. C'est utilisé depuis bon très longtemps, absolument. Mais Donc, genre au Moyen-Âge, utiliser ça? ah là, tu me poses une question, je ne sais pas. Il n'y a pas d'appareil photo au Moyen-Âge, Il y a pas Jeanne. d'appareil photo. Il y avait pas d'appareil photo. J'allais le dire, tu ne me Question laisses, piège. tu Aïe, ne aïe, me aïe, laisses aïe, pas aïe, aïe, finir aïe. ma phrase, Alex aussi. Laisse-moi finir ma phrase. Donc non, pas au Moyen-Âge. Donc il faut y aller. C'est vraiment une exposition entre deux amis photographes, entre les techniques d'hier et d'aujourd'hui jusqu'au 30 juin. D'accord, Salle bah, d'exposition très bien, on du ira phare voir de ça. Carteret. Sylvie, là, pour fêter votre venue dans l'émission, vous feriez bien un petit portrait de nous tous, là? Avec Pierre et tout après, là, c'est possible ou pas? Moi, je veux bien, mais j'ai pas mon appareil photo. Ah, bah d'accord, bah, bon, on va se retrouver à le faire avec l'iPhone. Et voilà, on Et va. voilà, on va- avec le téléphone. Le téléphone. Oui, l'iPhone ou le Samsung ou le Nokia ou le Huawei. Bref, on dit plusieurs marques pour que nos amis sachent ça. Ne nous tape pas dessus. Alors, du coup, Sylvie, toute une famille de photographes, en fait, c'est ça que vous disiez? Alors, moi, je suis issue d'une famille de photographes amateurs. Donc, c'est D'accord. tout ce qui est concours. Ah, vous avez franchi le cap. Pour se faire plaisir, exposition photo. Mais j'étais déjà dans le milieu. Et qu'on soit une famille ou pas, l'important, c'est de former son œil. Eh oui. Son œil, la lumière, les cadrages, etc. Donc, inconsciemment, j'ai été formée. Mais je veux dire, vous avez toujours voulu faire ça? C'est ça ma question. J'ai toujours voulu faire ça. Je me suis plus ou moins dirigée en cours de route, j'ai fait autre chose, mais je suis revenue. D'accord. Et quand vous avez Ouais, passé c'est votre ça. bac, est-ce que vous aviez Quand déjà j'ai que vous vouliez passé faire de la mon photo? bac, je ne savais pas ce que je voulais faire, parce qu'on m'a dit t'as des bonnes notes, tu vas en général. Et voilà. Et vous avez des moi, bonnes on notes m'a en dit, philo ou en pas? passant mon bac, éco, on me dit il faudrait faire un bac pro. On n'a pas envie de refaire un bac pro quand on est en train de passer le bac. Oui, ça Donc je c'était. suis partie à la c'est fac, clair. art du spectacle à Caen. Et en philo, vous étiez bonne ou pas? Alors, j'ai pas eu beaucoup de cours de philo, mais j'ai eu 15 ans. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas Je mal. m'en suis pas mal sortie. Ah oui, parce que c'était ce matin le bac de philo, hein, Johan? Eh oui, Alex. Eh oui, il y en a peut-être qui sont encore, ça va jusqu'à midi, non? Ah bah, ça va jusqu'à Ça midi. rappelle Ils sont Eh oui, en train ils sont en train de gratter. gratter. Tac, 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 tac. Il vous reste 30 minutes et 54 secondes. 743 000 bacheliers Oh, qui sont en c'est train beaucoup, dis donc. de plancher cette année sur la première épreuve, l'épreuve de philo. Alors, eh bien, il y a quelques fuites et donc j'ai quelques sujets en L. Est-il possible d'échapper
au temps en série Oh là ES, là. Moi, j'ai justement. fait les sujets de la philo. Regarde, je vois la tête de Pierre qui fait le temps. Hier, j'ai fait 4h22 minutes. M'embêtez pas avec le temps. On ne peut pas y échapper du coup. Le Ça, c'est travail divise-t-il les hommes? Reconnaître ses devoirs, est-ce renoncer à la liberté? Voilà quelques exemples de Oh là dissertations. là 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 là. auquel nos Vaste sujet. bacheliers- Tu aurais répondu quoi, toi? Moi, je l'aurais pris. Est-il possible d'échapper au temps? Je pense que la notion de temps, il y a beaucoup de choses à dire. Et Ah c'est- oui C'est assez intéressant. Ouais. Ouais. On peut. C'est vrai. D'ailleurs, en parlant de temps, on déborde complètement. Donc, on va vite changer. Merci, Yoann, pour ces infos.